Pour 6 minutes avec M. Villemure. M. Villemure, 6 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Je vais diriger mes premières questions en cascade à Mme Curran de Meta. Mme Curran, vous êtes la chef des politiques publiques au Canada, n'est-ce pas? Correct. D'accord. Le comité ici se préoccupe de vie privée, de protection des renseignements personnels, mais également d'éthique. Et puis, j'aimerais savoir, avec l'omniprésence des réseaux sociaux aujourd'hui, comme Facebook, dans la vie quotidienne de la population, pourriez-vous dire que ceux-ci doivent être considérés comme étant un service essentiel? Écoutez, non. Je ne dirais pas que ce serait un service essentiel. Je dirais que c'est des outils et des produits que les Canadiens et Canadiennes aiment utiliser. Ils aiment utiliser nos plateformes pour diffuser des renseignements sur leur famille, sur leurs amis. Ils aiment bien savoir ce qu'il se passe dans leur communauté. Donc, ce sont vraiment des outils que les Canadiens utilisent pour se connecter les uns aux autres. Et je pense que c'est très important dans un pays comme le nôtre, qui est si vaste géographiquement. Les communautés sont très éloignées les unes des autres. On est dispersés et éparpillés sur un très grand territoire. Donc on pense que les produits et les services de Meta aident les Canadiens à se connecter les uns aux autres. Pas à titre de service essentiel, mais à titre d'outils que les Canadiens aiment utiliser. Vous mentionnez que les Canadiens partagent des informations. D'ailleurs, des informations face aux actualités également qui sont partagées. Et l'action de Meta de bloquer les nouvelles locales canadiennes, croyez-vous que ça empêche les citoyens d'avoir accès à de l'information de qualité? Monsieur Villemure, on aimerait bien ne pas être dans cette position. On aimerait beaucoup avoir des nouvelles sur nos plateformes, mais le gouvernement, avec le projet de loi C-18, nous a parlé de contenu qui n'a aucune valeur commerciale pour nous. On pense qu'on a beaucoup de valeur pour les organes de presse et pour le marketing. Ce montant, on l'a calculé à 230 millions de dollars par an. On aimerait beaucoup de nouveau mettre des informations, des actualités sur nos plateformes et que les gens puissent utiliser nos outils. On ne peut pas faire ça dans le cadre de la loi en question. Et Monsieur Villemure, si vous pouviez travailler avec les collègues de votre gouvernement pour amender cette loi d'une façon qui nous permettrait de remettre des actualités sur notre plateforme, on aimerait beaucoup ça. Parce que, vous savez, les médias, c'est tout de même le quatrième pouvoir, ceux qui permettent justement aux citoyens de connaître, de prendre une décision éclairée. Puis, moi, personnellement, je trouve relativement gênant que Meta ne fasse pas un pas de plus. Parce qu'à quelque part, c'est tout de même une entreprise privée. Je lui accorde le droit d'avoir des revenus, évidemment, là, mais il reste que, pour l'instant, qu'est-ce que vous proposez, au-delà de dire que le gouvernement devrait bouger, que proposez-vous afin que les Canadiens, les Québécois puissent être bien informés? Bien. Monsieur Villemure, il y a encore beaucoup de renseignements crédibles sur notre plateforme. À notre avis, il y a des renseignements de décisionnaires politiques du Québec, il y a des renseignements de la société civile du Québec, il y a des renseignements d'organismes non gouvernementaux qui sont basés au Québec. Tous ces organes, tous ces groupes et toutes ces personnes ont encore une présence sur Facebook et Instagram, mais peuvent encore diffuser des renseignements auprès des Québécois et des Québécoises. Là où nous sommes coincés, là où se trouve le problème, c'est en ce qui concerne les organes de presse. Si on peut résoudre ce problème, on pourra remettre des actualités sur nos plateformes. Mais on pense toujours qu'il y a beaucoup d'actualités crédibles auxquelles pourraient accéder les Québécois sur notre plateforme. Un exemple, moi, la circonscription de Trois-Rivières, les médias locaux actuellement sont à mourir. Ce ne sont pas des gros médias, là. Ce sont des petits médias qui ferment un après l'autre parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'avoir des journalistes, de faire des reportages de fond. C'est certain que les médias nationaux sont toujours présents, mais les médias locaux actuellement, honnêtement, on est en train de tuer l'industrie et je pense que la responsabilité, elle est au minimum partagée. Ouais, je pense qu'il y a un enjeu de politique publique à gérer, c'est comment appuyer au mieux les médias locaux et les journalistes qui sont une pierre angulaire de notre démocratie.
Et Meta a beaucoup appuyé les organes de presse et le journalisme au Canada. On avait des ententes privées qui valaient près de 20 millions de dollars par an avec des organes de presse de tout le pays, y compris au Québec. Donc ces ententes ne sont plus possibles dans le cadre de la loi sur la communication en ligne rend disponible du contenu nouvelle. Donc, comment appuyer la question, c'est comment appuyer le journalisme et l'écosystème journalistique local d'une façon qui se tienne pour tout le monde. Cela n'a pas de sens d'essayer d'extraire des gens de deux compagnies américaines pour essayer d'élever l'écosystème de nouvelles du Canada. Il faut trouver une meilleure solution. Environ, j'aimerais que vous puissiez dire à ce comité-ci, là, qu'est-ce que vous nous suggérez de faire au comité afin que nous puissions ramener les médias locaux sur Facebook? Qu'est-ce qu'on peut faire comme comité? Well, I would suggest this. Je suggérerais ça, Monsieur Villemur. Donc, on a entendu ça de la part d'éditeurs locaux également. Donc, on est une plateforme très différente de Google. Nous ne moissonnons pas de contenu d'Internet ou nous ne l'agrégeons pas. Et si on était enlevé de cette loi pour que les stipulations de cette loi ne s'appliquent pas à nous, inaudible. On pourrait ramener ça sur nos plateformes. Merci. Madame Curran. Mr. Green, 6 minutes.